Dinobots Transformers, ce sont des monstres verts. Ah, et dire qu'à l'époque, Transformers, c'était juste ça, une série de jouets. Tout était plus simple à l'époque. Bonjour à tous, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de Transformers The Last Knight, réalisé par Michael Bay. Les Dinobots Transformers. Suite aux événements des précédents films, l'humanité est en guerre contre les Transformers, tous les Transformers, Autobots comme Decepticons. Alors pour ceux qui se rappellent pas, Autobots c'est les gentils, Decepticons c'est les méchants. Et le seul moyen de ramener la paix et d'éviter la destruction de la Terre, ça semble être d'étudier l'histoire secrète des Transformers et des prophéties liées à eux. Et autant le dire tout de suite, j'ai trouvé ça vraiment pas bon. L'histoire de base est très simple, ça reprend le conflit manichéen entre Autobots et Decepticons, et ça y ajoute des histoires de prophéties et d'êtres élus qui doivent sauver le monde, donc quelque chose qu'on a déjà vu des dizaines de fois et de vraiment simple à comprendre, mais en même temps elle est assez compliquée à cause de la manière dont elle est traitée dans le film. Il y a beaucoup de personnages qui sont éparpillés entre plusieurs factions, dans plusieurs pays, avec plusieurs objectifs différents, même s'ils se recoupent tous plus ou moins au final. Et à cause de ça, pendant facilement 2 heures, le film est obligé d'accumuler les scènes d'exposition pour introduire tous les nouveaux personnages, les nouveaux éléments d'intrigue et les nouveaux enjeux. Et comme c'est des scènes assez balourdes et trop explicatives, c'est assez vite pénible et ça nuit beaucoup au rythme de l'ensemble. Alors qu'encore une fois, au final, c'est juste des histoires de prophéties très bateaux, mais avec un effet d'accumulation pour donner une fausse impression de complexité. C'est particulièrement frappant à la moitié du film quand l'intrigue se déplace des États-Unis à l'Angleterre, parce qu'on a l'impression de revenir à un nouvel acte 1, à une nouvelle situation initiale. Il y avait eu une montée en puissance de l'intensité dramatique juste avant, et là tout revient à zéro. Les enjeux de la première partie du film sont presque complètement abandonnés, et pas mal de personnages de cette première partie sont eux aussi laissés sur le bas-côté pendant presque tout le reste du film. Et ça donne une impression assez étrange, un peu comme s'ils avaient essayé de fusionner 2 films qui, à la base, étaient indépendants. Ou alors c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup trop d'éléments d'intrigue et beaucoup trop de personnages différents, et ils ont voulu en laisser certains de côté, mais si c'est ça, c'est fait très maladroitement. D'ailleurs, les personnages sont pas vraiment attachants, ils sont très clichés, et leurs quelques éléments de personnalité sont complètement sacrifiés dès qu'il s'agit de faire avancer l'intrigue. En fait, c'est des pions anonymes dans la mécanique générale du récit, et j'en avais rien à faire de ce qui leur arrivait en fait. Surtout qu'il y en a une partie qui servent pas à grand chose. Isabella, la jeune fille qui accompagne le personnage de Mark Wahlberg pendant la première partie du film, elle accomplit quasiment rien au final. J'ai l'impression qu'elle est juste là, histoire d'avoir un personnage féminin dans la première moitié, sinon effectivement il y avait que des mecs. La seule exception à ça, c'est le personnage d'Anthony Hopkins, une sorte de lord anglais complètement barré. Ce personnage n'a aucun sens, on a l'impression qu'il change de personnalité d'une scène à l'autre, voire même au sein d'une scène. Je sais pas si c'est qu'il a été écrit comme ça ou si c'est Anthony Hopkins qui s'est dit « quitte à jouer là-dedans, autant s'éclater en faisant n'importe quoi », mais c'est super divertissant à regarder. En fait, pour le dire autrement, c'est l'élément le plus nanardesque du film, du coup j'ai trouvé ça beaucoup plus marrant que tout le reste. Au niveau des scènes d'action, il est beaucoup plus lisible que certains des précédents Transformers. Par contre, il garde un montage très rapide, c'est souvent des plans courts, y compris dans les scènes de dialogue. Il n'y a pas vraiment de moment de pause et de respiration dans le film, et à la longue, ça devient assez fatigant à regarder. En plus, la musique est quasiment omniprésente et très grandiloquente. Alors elle est pas mauvaise, loin de là, mais 2h30 que de ça, c'est trop. On aurait eu besoin de quelques moments de calme, autant visuellement qu'auditivement. Un autre problème que j'ai eu, c'est que j'ai fait une overdose de combats et d'images de destruction entièrement numériques, mais ça, je sais pas si je peux vraiment le reprocher au film, parce que c'est une caractéristique inhérente à la saga, et je vois pas vraiment comment ils auraient pu faire autrement, du moins pas sans revoir leurs ambitions largement à la baisse au niveau des scènes d'action, ou sans obtenir un résultat beaucoup plus cheap. Donc ça, ok, admettons, on va pas le reprocher, c'est entièrement subjectif, et je savais à quoi m'attendre en allant voir un Transformers. Par contre, un dernier problème que j'ai eu, c'est qu'une bonne partie de la promo a été construite autour de la présence du roi Arthur et de nazis dans le film. Et j'y allais en partie pour ça. Alors je dois avouer qu'il y avait peut-être un peu de curiosité malsaine là-dedans, parce que je me disais qu'à défaut d'être bon, ça pourrait ajouter un quotient nanar au film et donner un ensemble plutôt agréable à regarder. Mais finalement, même pas, le roi Arthur il apparaît maximum 3 minutes, et les nazis, quoi, 30 secondes. Et le reste, c'est du Transformers totalement interchangeable avec les précédents, avec des scènes d'action déjà vues, et sans rien d'original et de nouveau. Donc bilan, non, je vous le recommande vraiment pas. Les scènes d'action sont pas mauvaises, mais c'est du déjà vu, il y a rien de particulièrement original, surtout pas au bout de 5 films, et pour le reste, c'est globalement assez mal foutu.
Voilà, j'espère que cette critique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, je serais curieux de connaître votre avis si vous avez vu le film, à vous abonner à la chaîne et à aller voir mes autres vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans la description, et je vous dis à très bientôt, j'espère pour un meilleur film.